Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du musée de Zak, voilà, que vous avez vu dans le titre. Je vais vous faire une globalité, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est le musée de Zak, The Haunted Museum, pourquoi Zak a créé ce musée et aussi toutes les informations à savoir pour si vous voulez aller visiter le musée de Zak. Je vais vraiment tout vous expliquer. Qu'est-ce que c'est le musée de Zak? Qu'est-ce qu'il y a dans le musée? Alors, je peux pas vous dire toutes les choses, mais vous expliquer vraiment la raison pourquoi Zak a créé ce musée et du coup aussi comment y aller. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question si j'allais faire une vidéo sur le musée de Zak. Alors oui, c'est le cas là. Mais c'est surtout, j'attendais que le musée de Zak ouvre, puisque si je l'avais fait plus tôt, il y aura peut-être pas mal de gens qui m'auraient demandé quand est-ce que le musée de Zak va ouvrir. Donc vu comme je ne savais pas la date, hein, il a dit là au dernier moment, donc du coup je ne savais pas. Et là j'ai vraiment voulu attendre que le musée de Zak soit ouvert pour que vous puissiez y aller. Voilà, et que vous ne me posiez pas la question quand est-ce qu'il va ouvert, quand est-ce qu'il va être ouvert. Donc là, voilà, il est ouvert. Donc du coup, vous pouvez acheter votre ticket. Mais ça, j'en viendrai à la fin de la vidéo. Alors la raison pourquoi Zak a créé ce musée, il en parle dans Deadly Possession, la série, l'émission, mais il explique que depuis des années, il a toujours collectionné des objets depuis gamin. Que ce soit quand il disait que sa mère l'emmenait dans des brocantes, donc du coup il récupérait des objets qu'il trouvait dans les brocantes, donc du coup ça l'a toujours fasciné les vieux objets ou voilà tout ce genre de choses. Du coup ça l'a toujours fasciné depuis petit puisque sa mère l'emmenait. Mais ce qu'il a vraiment fait quand il a commencé à vraiment faire ses collections, c'est quand il a commencé à enquêter donc avec Ghost Adventure et que pendant les enquêtes il récupérait des objets qu'il y avait dans les endroits où ils allaient. Donc du coup ce qui fait que au fur et à mesure des années il a collectionné beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir c'est que les objets il les gardait chez lui et c'est des objets qui sont supposés être hantés. Du coup chez lui il lui arrivait beaucoup de choses. Si vous vous souvenez, sa première maison, depuis un moment, dans sa première maison il avait créé un cachot, le dungeon. Et du coup c'est là qu'il entreposait tous ces objets qu'il avait récupérés pendant les enquêtes, sauf que vu comme c'était des objets hantés comme je l'ai dit, du maison il y avait souvent des activités paranormales, ce qui faisait que la nuit où il se faisait réveiller par des esprits, ou c'était pire et tout. Donc du coup, je pense qu'il a décidé que ça il en avait marre, contrairement à Ron qui continue à collectionner des objets hantés et qui le laisse chez lui et qui fait rien du tout. Zak, lui, voilà, je pense qu'il voulait être tranquille chez lui, plus avoir ce genre de choses, être vraiment tranquille quand il arrive, bon, même s'il y a des esprits qui le suivent quand même chez lui, mais que ce soit au moins actif. Du coup, pour ça, il a eu l'idée de créer un musée. Du coup, le projet d'ouvrir un musée, ça s'est fait il y a à peu près un an, donc en 2016. Et c'est au début, il en parlait pas, mais je me souviens que quand je lisais certains articles, comme quoi il avait acheté par exemple un van où il y avait eu des choses bizarres dedans. Du coup, je trouvais ça étrange, surtout que la question, je me dis, mais où est-ce qu'il va le mettre, ce van, par exemple? Je me souviens de ça, c'est où est-ce qu'il va le mettre? Et du coup, au fur et à mesure, il en a dévoilé un peu plus, et du coup, jusqu'au moment où il dit qu'il va aller ouvrir un musée, qui là, en ce moment, est en train de travailler dessus, et voilà. Mais sans vraiment dévoiler l'endroit même, et la raison. Donc après on découvre, il partage sur les réseaux sociaux et puis après on va sur les articles, voilà, il fait découvrir l'endroit qu'il a, donc c'est un manoir qui se trouve à Las Vegas. Je vous mettrai l'adresse, là voilà je vous mettrai l'adresse,
qui se trouve donc à Las Vegas dans le... bah, c'est hors des casinos, voilà. Je suis pas sûre que ce soit le centre-ville, je sais pas trop comment dire, mais c'est la banlieue, voilà. La banlieue de Las Vegas, donc pas dans où il y a tous les casinos, tout ça, voilà. Vraiment à côté. Et comme vous le savez, à Las Vegas, bah, pour trouver ce genre de maison assez ancienne, un peu particulière, et avec une histoire, bah, je pense que c'est assez dur. Et au final, Zach a trouvé ce musée et du coup, je pense qu'il... Même lui, il devait pas s'attendre à trouver un manoir comme ça. Et du coup, bah, il s'est dit, bah, pourquoi pas en faire un. Et du coup, bah, c'est en 2016, donc au début, je pense. Je peux pas vous dire la date exacte même quand il l'a fait, puisque justement, il gardait le secret. Donc je peux pas vraiment vous dire quand est-ce qu'il a commencé à faire la rénovation dans ce musée, et même quand est-ce qu'il l'a acheté. Je peux pas vous le dire à 100% parce que il l'a... je sais pas s'il l'a dit, mais au moins moi je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai fait des recherches, mais voilà. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé à faire ça l'année passée, donc en 2000. Et sauf que ben, quand c'est un manoir en plus aussi grand, ben, ça met du temps, hein. Donc du coup ça fait à peu près un an qu'il travaille du coup avec des membres, avec le staff, voilà, donc du coup des rénovateurs, décorateurs et tout, voilà, pour vraiment créer son univers à lui. Créer voilà un univers bah, sombre et dark pour faire le musée hanté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Zach l'a dit sur Twitter, et puis même, je crois que c'est dans l'épisode Haunted Museum, l'épisode de Ghost Adventure, qui dit que il y a des personnes qui travaillaient dans le musée, et il y en a plein qui sont partis parce qu'ils ont eu peur. Et si vous n'avez pas suivi, le musée, avant que Zach mette tous ces objets hantés et tout, le musée était déjà hanté. L'épisode de Ghost Adventure, les épisodes spéciaux, bah, n'hésitez pas à aller le voir parce que justement il explique dedans, il explique vraiment l'histoire dedans, et on a même la fille d'une famille qui habitait dans ce manoir et tout, et qui l'invite et qui lui fait découvrir le musée. C'est assez drôle aussi à voir. Mais bon, ça je veux pas trop m'étaler dessus. J'ai donné mon avis sur l'épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à cliquer là sur le petit i pour aller le voir. Et après ça, Zach a commencé à révéler certains objets qu'il avait, donc du coup le van de Dr. Kevorkian, je sais pas si je le dis correctement, mais c'est un peu dur à dire. Mais du coup, c'est la première chose je crois qu'il a dit, voilà, que moi du moins j'ai souvenir de ce premier van, voilà, qu'il avait acheté, avant que je sache qu'il allait le mettre dans le musée. Il y a ça, il y a le chaudron de Edgin, super creepy, voilà, il y a lui. Vous avez du coup plein d'autres objets hantés qu'il a commencé à révéler tout doucement. Du coup, après, il annonce qu'il va créer une émission où ça va se passer dans son musée. Ça s'appelle Deadly Possession. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes et je pense pas qu'il y en aurait d'autres. Mais du coup, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai fait des revues sur cet épisode. Il y a une playlist exprès sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, c'est là qu'après, on découvre vraiment les objets les plus connus et les plus hantés qu'il a eu. Donc du coup, vous avez en premier objet hanté qui est l'objet le plus hanté du monde, c'est la Dybbuk Box. Et d'ailleurs, bah, du coup, il y a des épisodes exprès dessus sur Deadly Possession. Vous avez après la poupée Peggy, vous avez le van de Dr. Kevorkian, le chaudron de Edgin, et une autre chose qui n'est pas dans Deadly Possession, mais je suis obligée de le mentionner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer, c'est que, et si vous n'avez pas suivi, c'est que Zach a acheté ou a été donné, je sais pas vraiment, il a récupéré la chaise qu'il y avait dans la chambre de Michael Jackson quand il est mort. Voilà, quand le médecin, je me souviens plus de son nom, mais qui lui avait injecté du propofol et qu'après il est mort
à cause de ça, hein, j'en sais rien, mais voilà. Mais du coup, cette chaise, Zach l'a récupérée et du coup maintenant vous pouvez la voir dans son musée. Et après il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses aussi que je vais pas forcément vous révéler dans cette vidéo parce que si vous voulez aller voir le musée de Zach un jour, j'ai pas envie de tout vous dire ce qu'il y a dedans. Même s'il y a quand même quelques spoilers avec des photos qu'il y a eu de certains objets, je vais pas trop vous dire plus, à vous après, ou si vous avez envie d'aller voir, ou si vous voulez attendre pour aller visiter le musée de Zach. Du coup, après ils ont fait un épisode spécial dans Ghost Adventure, donc dans la saison 12, épisode 13. Et du coup, ils enquêtent, les gars, hein, tous les gars, ils enquêtent dans le musée et ils enquêtent pas que sur les objets hantés, mais aussi sur les esprits qu'il y avait déjà avant dans cette maison. Donc du coup, c'est super flippant et super et génial aussi. Du coup, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas parce que vraiment, il vaut vraiment le coup, hein, c'est vraiment dingue. Et je pense que peut-être qu'après, vous aurez peut-être pas forcément envie d'aller voir le musée, hein, peut-être, je sais pas trop, parce que ça fait quand même bien flipper. Et en parlant de tournage spécial, ce qu'il faut savoir, là, au mois d'octobre, l'épisode spécial de Halloween, ça va être aussi avec le musée de Zach, sauf qu'il y a beaucoup de guests, j'en ai parlé sur ma page Facebook, donc du coup vous le savez, et j'en ai même parlé, j'ai fait même un live exprès hein, sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, il y aura plusieurs personnes, je vous révèle pas qui, hein. N'hésitez pas à aller voir le live sur YouTube, je vous le dis. Mais si... Et du coup, ça sera cet épisode spécial. Alors après, il y aura peut-être d'autres épisodes d'autres endroits hantés, mais pour l'instant, je sais qu'il y aura un épisode spécial de Halloween avec le musée de Zach. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, là, Zach avait lancé un concours sur Twitter pour prendre 3 fans pour qu'ils aillent enquêter justement avec le reste de l'équipe dans le musée de Zach. Donc du coup vous verrez ces fans dans l'épisode spécial de Halloween. Le 3 octobre 2017, le musée de Zach a été ouvert, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le musée aurait dû être ouvert le 2 octobre, mais malheureusement, avec les attentats qu'il y a eu la veille à Las Vegas, Zach a décidé d'annuler l'ouverture et de la reporter à un jour. Pour l'ouverture du musée, pour rendre hommage aux victimes des attentats de Las Vegas, ils ont fait une veille de chandelles en hommage aux victimes. Du coup, vous verrez sur Facebook, sur ma page Facebook, n'hésitez pas à voir ça, il y aura le lien en barre d'infos. J'ai mis toutes les photos du musée et aussi l'ouverture du musée et donc aussi des photos de fans. Donc maintenant, pour aller dans le musée de Zach, alors il y a des conditions hein, pour y aller. Il faut que vous ayez plus de 16 ans. C'est obligatoire, sinon c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer. J'avais mis sur Facebook, je l'avais mis au début quand ils l'avaient annoncé, ils avaient dit entre 18 et 64 ans. Apparemment, il n'y a pas d'âge limite après, voilà, c'est passé parce que sur le site internet officiel de Haunted Museum, il n'y a plus marqué ça. Donc du coup, c'est à partir de 18 ans, donc plus de 16 ans. Vous pouvez aller visiter le musée et les tarifs sont de 34 $ et l'ouverture du musée c'est de 13 h jusqu'à 21 h. De toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien du musée et tout et toutes les conditions pour y aller, je vous remettrai en barre d'infos. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que j'ai pas tout oublié, mais de toute façon n'hésitez pas justement à rejoindre ma page Facebook et puis d'aller un peu voir justement si vous voulez en savoir plus sur Google, hein, voilà. Mais je pense que j'ai vraiment dit la globalité du pourquoi Zach a créé ce musée, comment y aller et tout ce qui est en rapport au musée, donc voilà.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire plutôt, pardon. J'essaierai de vous répondre. Sinon aussi, je voulais faire un petit détail. Vous avez peut-être vu justement, vous voyez derrière moi, il y a le décor que j'ai fait comme l'année passée pour Halloween. Donc du coup, il y aura là pour le mois d'octobre, comme j'ai fait l'année passée, il y aura des vidéos spéciales pour Halloween. Donc, comme j'avais fait l'année passée, des épisodes à voir pour Halloween. Voilà, des épisodes que j'ai sélectionnés. Et aussi d'autres choses que je vous dévoile pas trop, mais que vous verrez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça moi, vous saurez quand il y aura des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.